Tu as déjà ouvert les yeux au cœur de la nuit avec cette sensation étrange que ta vie devrait être autre chose? Que quelque chose de plus grand attend, mais que personne autour de toi semble le voir? Que chaque fois que tu essayes d'avancer, une force invisible semble te tirer en arrière? Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque de foi. Ce n'est pas la malchance. C'est le signe le plus clair que Dieu a choisi pour une mission qui dépasse ce que tu peux percevoir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 signes indubitables que tu es parmi les plus favorisés de Dieu, particulièrement aux dates des 26 et 27 mars, une fenêtre spirituelle que peu reconnaissent. Reste jusqu'au bout, car le 7e signe est le plus puissant et le moins mentionné ailleurs. Si à un moment tu te reconnais dans ces descriptions, laisse un commentaire ci-dessous avec le mot « choisi ». Je veux savoir combien de personnes traversent ce même chemin. Avant d'aborder les signes, je dois te poser une question directe. Combien de fois dans ta vie tu as senti que tu n'étais pas à ta place? Dans une réunion familiale, au travail, dans un groupe d'amis, cette sensation silencieuse mais persistante que tu n'appartenais pas totalement à cet environnement. Comme si tu observais tout de l'extérieur, voyant ce que les autres ne parviennent pas à voir. Si cela te décrit, alors écoute bien, car ce sentiment n'est pas un problème psychologique, ce n'est pas un complexe de supériorité, ni une introversion mal résolue. C'est le premier indice que tu portes une marque spirituelle que très peu de personnes possèdent. Les choisis de Dieu s'intègrent rarement, et il y a une raison profonde à cela. Quand Dieu sépare quelqu'un pour un dessein plus grand, il initie un processus de différenciation. C'est comme un instrument musical qui est accordé, tandis que tous les autres sont encore dans le dépôt. Le processus d'accordage n'est pas confortable. Il crée une tension, une pression, un isolement temporaire. Mais il est absolument nécessaire pour que l'instrument produise la note juste au moment juste. Tu es peut-être exactement dans ce processus maintenant. Et les 26 et 27 mars représentent une fenêtre d'accélération de ce processus. Dans diverses traditions spirituelles et dans les études... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. De la numérologie sacrée, des dates spécifiques de l'année fonctionnent comme des portails de confirmation, des moments où le voile entre le plan spirituel et le matériel devient plus fin, où les confirmations arrivent avec plus de clarté et où les décisions prises ont un poids différent. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement. C'est le type de conscience que les choisis développent naturellement au long du chemin. Maintenant, passons au signe. Le signe 1, ta vie, oscille entre lumière intense et ombre profonde. As-tu remarqué que ta vie n'a pas de demi-mesure, où les choses vont très bien, pleines de grâce, de coïncidences positives, de portes qui s'ouvrent, de paix intérieure, où elles sont dans un cycle de pression intense, où tout s'effondre simultanément, de crises qui arrivent en série. Cette oscillation n'est pas aléatoire. Il existe une loi spirituelle que peu abordent clairement. Plus le niveau de dessein que tu portes est élevé, plus grande est l'amplitude des oscillations que tu vas vivre dans ta vie. Car chaque nouveau niveau d'appel requiert une capacité plus grande de soutien émotionnel, spirituel et psychologique. Réfléchis,
Une personne appelée à impacter des dizaines de personnes nécessite un certain niveau de maturité, mais une personne appelée à impacter des milliers nécessite une fondation complètement différente. Et les fondations ne se construisent pas lors des jours ensoleillés. Elles se construisent dans les tempêtes. Chaque période d'ombre dans ta vie a été une phase de construction structurelle. Chaque crise que tu as survécue a installé en toi une couche de résilience que aucun livre de développement personnel peut te donner. Tu as appris des choses sur Dieu, sur toi-même et sur la nature humaine que l'on apprend seulement dans la douleur. En France, une étude menée en 2023 par l'Institut CSA a montré que plus de 65% des Français de plus de 35 ans rapportent avoir traversé au moins une période de crise existentielle profonde ces 5 dernières années. Mais ce qui différencie ceux qui émergent de ces crises transformées de ceux qui simplement survivent, exactement cela. La reconnaissance que la crise a un dessein. Les choisis ne sortent pas des crises identiques. Ils sortent différents, plus profonds, plus solides, plus clairs sur qui ils sont et où ils vont. Mais il y a quelque chose qui est rarement dit sur cette oscillation. Elle est un test d'identité. Quand la phase de lumière arrive, le test est de ne pas s'y attacher comme si elle était permanente. Et quand la phase d'ombre arrive, le test est de ne pas croire qu'elle définit qui tu es. Les choisis qui apprennent à traverser les deux extrêmes sans perdre le fil de qui ils sont, ceux-là arrivent de l'autre côté avec une maturité spirituelle qui transforme tout autour. Il existe une histoire qui se produit souvent ici en France qui illustre cela parfaitement. Imagine cet entrepreneur qui a construit une entreprise à partir de rien, qui a perdu tout durant la crise, qui est retourné vivre en location, qui a porté le poids de la famille sur ses épaules, et quelques années après a reconstruit tout à un niveau incomparablement plus grand. Quand tu converses avec ces personnes, elles te disent la même chose. La chute fut la meilleure chose qui m'est arrivée. Je devais perdre cela pour comprendre ce qui importait réellement. Ce n'est pas une philosophie à bas prix. C'est une sagesse spirituelle confirmée par l'expérience réelle de la vie. Si tu es dans une phase d'ombre maintenant, écoute attentivement. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Et la lumière qui vient après une ombre ainsi n'est pas une lampe de poche, c'est un projecteur. Le signe des personnes et des situations. Quitte ta vie sans explication claire. C'est un des signes qui blesse le plus, et aussi un des plus mal compris. As-tu vécu cette situation où une amitié de années s'est simplement éteinte, sans dispute, sans discussion, sans motif concret qui le justifie? Les messages se sont espacés, les rencontres ont disparu, et un jour, tu as réalisé que cette personne simplement ne faisait plus partie de ta vie? Ou alors cette opportunité professionnelle, cette relation, cette situation qui semblait parfaite sur papier et qui simplement n'a pas fonctionné, comme si une force invisible avait bloqué le chemin? La réaction naturelle est de questionner « qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ?» Mais si je te disais que la bonne question n'est pas ce que tu as fait de mal, mais vers où Dieu te dirige, il existe une différence fondamentale entre l'abandon et le filtre divin. L'abandon est une perte sans dessein. Le filtre divin est une removal chirurgicale. C'est Dieu, avec la précision d'un chirurgien, retirant ce qui occupait de l'espace sur ton chemin, mais ne contribuait pas à ta destinée. Pense aux personnes qui ont quitté ta vie ces 2-3 dernières années. Maintenant, réponds honnêtement. Une d'elles, si elle était encore présente, te empêcherait de grandir où tu as grandi. Une d'elles te tirerait en arrière vers une version plus petite de toi-même. Presque toujours la réponse est oui. Les choisis passent par des rounds de filtres divins, avec une fréquence plus grande que les personnes ordinaires, car la mission qu'ils portent demande un environnement spécifique. Pas n'importe qui peut cheminer à côté de celui appelé à altérer des réalités. Il est nécessaire un niveau de maturité spirituelle, d'engagement avec la vérité et de capacité à soutenir la pression que tous ne possèdent. Et voici le détail que peu abordent.
Parfois, le filtre divin retire des personnes que tu aimais profondément, des personnes qui ne sont pas mauvaises, des personnes qui ont des qualités authentiques, mais qui simplement ne font pas partie du prochain chapitre de ta histoire. Et c'est la partie plus douloureuse, car il n'y a pas de vilain à responsabiliser. Il existe seulement la réalité que tout le monde qui fut important dans un chapitre de ta vie n'était écrit pour le suivant. Ceci ne diminue pas la valeur de ce qui fut vécu. Cela signifie seulement que le dessein de cette relation s'est accompli. Et maintenant, l'espace est ouvert pour ce qui vient ensuite. Alors, quand quelqu'un quitte ta vie sans explication apparente, au lieu de demander ce que tu as fait de mal, essaye de demander qu'est-ce qui est préparé pour entrer à sa place. Car le vide que la sortie de quelqu'un crée n'est pas permanent. C'est un espace qui s'ouvre. Le signe 3, tu possèdes une inquiétude spirituelle qui ne se tait jamais. Tu ne peux pas te contenter de réponses superficielles. Quand quelqu'un te dit « c'est comme ça » ou « ne pense pas trop à cela », quelque chose en toi refuse d'accepter. Tu es attiré par la profondeur, par le sens, par des vérités qui vont au-delà de l'évident. Tandis que la plupart des personnes que tu connais cherchent divertissement, confort et routine, tu es consumé par des questions qui ne te laissent pas en paix. Pourquoi suis-je ici? Quel est le dessein de ma vie? Existe-t-il quelque chose au-delà de ce que je peux voir? Cette inquiétude est souvent traitée comme un problème. La famille dit que tu penses trop. Les amis disent que tu compliques les choses. Le système te pousse à arrêter de questionner et simplement s'intégrer. Mais cette inquiétude n'est pas un défaut de fabrication. C'est le GPS de ton âme. Quand un instrument est programmé pour trouver une destination spécifique, il ne s'arrête de fonctionner tant qu'il n'arrive pas là. Il continue recalculant, cherchant, pointant des directions. L'inquiétude que tu ressens est cet instrument fonctionnant parfaitement. Elle te dit que tu n'es pas encore arrivé où tu es appelé à arriver. La science appelle cela une haute nécessité de cognition, qui est la tendance naturelle de certaines personnes à chercher des informations complexes et penser profondément sur des questions existentielles. Des études de l'Université de Paris montrent que les individus avec une haute nécessité de cognition ont une plus grande propension aux expériences spirituelles transformatrices et à trouver un dessein de vie dans des situations adverses. En termes spirituels, c'est ce que les Écritures décrivent comme la soif de l'âme. Comme le cerf désire les courants d'eau, ainsi mon âme désire toi, ô Dieu. Cette soif n'est pas une faiblesse, c'est une vocation. Et il y a un aspect supplémentaire de cette inquiétude qui doit être dit. Elle n'est pas seulement sur la spiritualité abstraite. Elle se manifeste aussi comme une insatisfaction avec l'injustice, avec la superficialité, avec le conformisme collectif. Le choisissant dans son corps quand quelque chose est faux dans le monde autour, même quand tous les autres semblent indifférents. Cette sensibilité morale est partie de l'appel, car celui qui est désigné pour impacter le monde doit être incapable d'ignorer ce qui doit être transformé. Les choisis rarement se satisfont du niveau où ils sont, et ce n'est pas arrogance, c'est l'appel tirant eux vers le haut, vers l'avant, vers plus de profondeur. Si tu te reconnais dans ce signe, tu dois comprendre, ton inquiétude est sacrée. N'essaie pas de la silencer, apprends à l'écouter. Contexto da secao anterior nao repita, apenas mantenha continuidad narrativa. Même quand tous les autres semblent indifférents. Cette sensibilité morale est partie de l'appel, car celui qui est désigné pour impacter le monde doit être incapable d'ignorer ce qui doit être transformé. Les choisis rarement se satisfont du niveau où ils sont. Et ce n'est pas arrogance, c'est l'appel tirant eux vers le haut, vers l'avant, vers plus de profondeur. Si tu te reconnais dans ce signe, tu dois comprendre, ton inquiétude est sacrée, n'essaie pas de la silencer, apprends à l'écouter. Signe 4, vous percevez ce que les autres ne peuvent voir. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose clochait dans une situation, même sans aucune évidence concrète? Rencontrer une personne avec un sourire parfait et des mots doux, mais quelque chose en vous signalait une méfiance.
Entrez dans un environnement qui semblait normal pour tous autour, mais vous avez senti un poids, une tension invisible. Ce discernement n'est pas une paranoïa, ce n'est pas une anxiété déguisée, c'est un radar spirituel qui a été développé en vous pour une raison spécifique. Les élus doivent naviguer dans un monde d'apparence. Leur mission exige qu'ils voient au-delà de la surface, qu'ils identifient le vrai au sein du faux, qu'ils perçoivent ce qui est caché sous des couches d'illusions. S'ils étaient facilement trompés, la mission serait compromise. Pour cela, Dieu développe chez les élus une sensibilité spirituelle qui va au-delà des 5 sens communs. Cette sensibilité se manifeste de différentes formes chez différentes personnes. Certains sentent par le corps une tension physique quand quelque chose est faux. D'autres perçoivent par des rêves vivaces et récurrents. D'autres encore développent une capacité presque analytique de lire les personnes et les situations avec une précision déconcertante. Dans le contexte français, cela est souvent lié à notre tradition de clairvoyance et de mystique. Les Français ont une relation profonde et souvent intuitive avec la dimension invisible. Les études montrent que la quête spirituelle, même au-delà des cadres religieux traditionnels, est très présente ici. La France est un terreau fertile pour l'éveil spirituel, précisément parce que notre histoire est tissée de cette recherche du sens caché, de la contemplation et de l'intériorité. Mais ce discernement a un prix. Celui qui voit ce que les autres ne voient pas marche souvent seul. Car quand vous alertez sur quelque chose et tous autour rejettent, quand vous discernez une intention cachée et êtes appelé méfiant, quand vous percevez un danger qui ne devient visible pour les autres qu'après, la solitude s'installe. Cette solitude n'est pas un rejet, c'est la marque de celui qui a été appelé à être un phare, pas un écho. Il est important aussi de comprendre que ce discernement doit être cultivé avec responsabilité. L'élu qui développe ce radar spirituel mais ne développe pas conjointement l'humilité et l'amour risque de devenir critique, jugement, distant. Le discernement donné par Dieu n'est pas pour condamner, il est pour protéger, pour guider, pour illuminer le chemin, autant votre que celui de qui marche à votre côté. Signe 5. Vous affrontez une guerre spirituelle intense. Portez une grande attention à ce signe, car c'est celui qui confond le plus les élus et fait que beaucoup abandonnent. Avez-vous remarqué que, chaque fois que vous êtes prêt de faire un bond important, un obstacle surgit de nulle part? Que quand vous commencez à approcher un avancement spirituel, un tournant dans la vie, une décision qui va changer tout, c'est exactement quand les plus grandes difficultés apparaissent. Ce n'est pas une coïncidence. Il existe une logique spirituelle dans cette dynamique qui est profondément biblique et profondément réelle. Les plus grandes bénédictions attirent les plus grandes résistances. Plus haut est l'appel, plus intense est l'attaque. Pensez à Joseph dans le livre de la Genèse. Appelé à sauver une nation entière, il fut d'abord trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé faux et mis en prison. Chaque phase de résistance semblait être la fin, mais chaque phase était, en vérité, une étape de préparation pour la grandeur qui était à venir. Les élus modernes passent par des versions contemporaines du même voyage. Les trahisons viennent de personnes proches. Les accusations arrivent sans fondement. Les crises semblent se multiplier exactement quand vous respiriez tranquille. Et la tentation est d'interpréter tout cela comme signe que vous avez mal choisi le chemin, que vous n'êtes appelé pour rien, que vous êtes illusionné. Mais la logique spirituelle dit le contraire. Vous êtes seulement attaqué quand vous représentez une menace réelle. Personne dépense énergie en essayant de faire tomber ce qui n'a pas de valeur. L'intensité de la guerre spirituelle que vous affrontez est proportionnelle à la taille de l'impact que votre lumière peut causer quand totalement éclairée. L'ennemi sait ce que vous ne savez pas encore sur vous-même. Et pour cela, il travaille à vous maintenir petit, distrait, douteur, fatigué, car un élu qui découvre sa véritable identité est pratiquement impossible à arrêter. Et voici une stratégie que la guerre spirituelle utilise plus fréquemment que toute autre, la fatigue. Non la fatigue physique, mais la fatigue de l'âme.
Cette sensation que vous avez déjà trop combattue, trop essayé, trop prié, et que peut-être cela ne vaut plus la peine de continuer. Cette fatigue ne vient pas au moment où vous êtes loin de votre but. Elle vient exactement quand vous êtes plus proche d'une rupture importante. C'est le dernier effort de l'ennemi pour vous faire arrêter avant le tournant. Si vous sentez cette fatigue maintenant, cela est un signe d'alerte et aussi d'espoir. Alerte, car vous devez vous protéger. Espoir, car cela signifie que vous êtes près de quelque chose qui vaut la peine de défendre. Alors quand la guerre intensifie, au lieu de demander « Pourquoi cela arrive à moi ?», essayez de demander « Qu'est-ce qui essaie de m'empêcher d'arriver ?» La réponse vous dira beaucoup sur la grandeur qui attend pour vous de l'autre côté. Signe 6. Vous passez par un éveil spirituel qui déstabilise. Tout ce signe est celui qui effraie le plus, car il ne ressemble pas à un cadeau, il ressemble à une crise. L'éveil spirituel des élus commence presque jamais avec légèreté et illumination. Il commence avec la sensation que le sol disparaît. Les relations qui semblaient solides commencent à craquer. Les croyances que vous portiez depuis l'enfance ne font plus sens. L'identité que vous avez construite sur des décennies, basée sur ce que votre famille attendait de vous, sur ce que la société définissait comme succès, sur ce que vous vous êtes convaincu d'être, commence à se dissoudre. Et cela est terrifiant. En France, nous avons une expression qui capture bien cela, sortir de sa coquille. Mais qui est déjà sorti d'une coquille sait que le processus n'est pas beau. Il est inconfortable, vulnérable, effrayant. La larve ne se transforme en papillon dans un pique-nique. Elle se dissout complètement dans le cocon, un processus biologique de destruction totale avant la reconstruction totale. L'éveil spirituel des élus fonctionne exactement ainsi. Dieu ne réforme pas, il recrée. Il ne rapièce pas les couches falses de votre identité. Il les retire, une par une, parfois douloureusement, pour révéler qui vous êtes réellement sous tout ce qui fut construit par peur, par expectative d'autres, par blessures non guéries. Durant ce processus, l'isolement est presque inévitable, car votre nouvelle vision du monde n'est pas partagée par les personnes autour. Vous commencez à parler une langue différente, à voir une réalité qu'ils ne voient pas encore. Et cela crée une distance qui... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.